débriefing de la semaine sportive signé Innovation Sport. Nous commençons avec les informations locales. Dans le championnat national spécial D1, les équipes qualifiées pour les playoffs sont désormais connues. Elles sont réparties en deux groupes de 4, Baltimore, AS Capoise, Tempête FC et FICA. Groupe 2, Violette, America, Don Bosco et Juventus des Cayes. Le coup d'envoi des playoffs est prévu pour le 21 mai, réparti sur 4 terrains dans 2 régions différentes, le Nord et le Sud. Chaque équipe disputera 3 journées, soit 6 matchs par groupe. À l'issue de cette phase, le premier de chaque groupe se qualifiera pour la grande finale. Autre fait marquant, Mercedes Dumornay est sacré champion de la D1 Climat pour la deuxième année consécutive. Victoire 3-0 en finale face au Paris Saint-Germain féminin. La jeune grenadière a brillé avec un but et le titre de joueuse du match. Par ailleurs, après avoir assuré leur montée en première division française, les coéquipières de Maudelyne Moril, Chelsea Domon, Tabitha Joseph et Daina Joseph ont terminé leur saison en beauté en remportant la D2 féminine française. À l'international en Allemagne, c'était la 34e et dernière journée de Bundesliga. Le Bayern Munich sacré champion ainsi que Bayer Leverkusen, Eintracht Francfort et Borussia Dortmund sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue Europa, Fribourg ainsi que Stuttgart ou Arminia qui disputeront une place lors de la finale de la Coupe d'Allemagne. Mainz jouera les barrages de la Ligue Conférence. Les équipes reléguées sont Bochum et Holstein, tandis que Heidenheim jouera le barrage de relégation. En France, c'est terminé. Voici le classement final. Paris Saint-Germain champion, Marseille 2e, Monaco 3e. Ces 3 clubs joueront la Ligue des Champions. Nice 4e disputera les barrages pour une place en C1. Lille 5e est qualifié pour la Ligue Europa. Olympique Lyonnais 6e espère encore une place européenne. Si le PSG remporte la Coupe de France contre le Stade de Reims. Mais le cas contraire, ce sont les Rémois qui joueront la Ligue Conférence. En bas de tableau, Montpellier et Saint-Étienne, club historique du pays, sont relégués et le Stade de Reims jouera le barrage de relégation. En Espagne, Villarreal a validé sa qualification en Ligue des Champions avec une victoire 3-2 contre les champions. Les 2 clubs madrilènes, Atlético et Real, ont également gagné. Il reste une journée à jouer pour conclure la saison. En Angleterre, la lutte pour la Ligue des Champions est intense. Voici le classement à une journée de la fin. Newcastle 3e 46 points, Chelsea 4e 46 points, Aston Villa 5e 46 points, Manchester City 6e 45 points, un match en retard, Nottingham Forest 7e 45 points. 5 équipes pour 3 places restantes en C1, suspense garanti. Finale de la FA Cup, Crystal Palace remporte le tout premier trophée de son histoire, 1-0 face à Manchester City grâce à un but d'Eze. Grâce à cette victoire, les Aigles joueront Ligue Europa la saison prochaine. En Italie, l'Inter Milan a concédé un nul 2-2 face à la Lazio avec un but égalisateur de Pedro. Naples reste en tête malgré un 0-0 contre Parme. Le titre se jouera lors de la dernière journée. Les hommes de Conte n'ont plus le droit à l'erreur. La Juventus et la Roma se disputent à distance la dernière place qualificative en C1. L'AC Milan défait dit adieu à ses ambitions européennes. Coupe d'Italie, Bologne l'emporte contre l'AC Milan, mettant fin à 51 ans de disette. Les hommes italiens décrochent leur ticket pour la Ligue Europa. Direction les États-Unis pour un point sur les playoffs de la NBA. À l'Est, les New York Knicks éliminent les champions en titre 4-2 et rejoignent les Indiana Pacers en finale de conférence. À l'Ouest, Oklahoma City Thunder écrase Denver Nuggets dans le match 7. Ils affronteront les Minnesota Timberwolves en finale de conférence. C'est sur cette note que s'achève notre édition de la semaine. Merci de nous avoir suivis. C'était Eshkala Jean-Baptiste à la présentation. Excellente semaine en compagnie d'Innovation Sport. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À bientôt.